Chers frères et sœurs, l'eau de Lourdes, comme nous le savons, est associée à de nombreux miracles et guérisons inexplicables. Si certains peuvent manifester du scepticisme envers ce type de phénomène, après avoir écouté les témoignages présentés dans cette vidéo, nous sommes convaincus que beaucoup changeront d'avis. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre notre communauté de foi. L'histoire de Lourdes commence en 1858, lorsque la jeune bergère nommée Bernadette Soubirous affirma avoir eu des apparitions de la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, près de la rivière Gave à Lourdes, une petite ville du sud de la France. Lors d'une de ces apparitions, la Vierge Marie dit à Bernadette « Va boire à la source et te laver ». En suivant les instructions de la Vierge Marie, Bernadette commença à creuser dans la terre avec ses mains nues et finit par découvrir une source d'eau. À partir de ce moment-là, l'eau de la source de Lourdes devint l'objet d'une grande vénération et fut considérée comme miraculeuse par les croyants. La renommée des prétendues guérisons associées à l'eau de Lourdes se répandit rapidement, attirant des milliers de pèlerins du monde entier. Au fil des années, de nombreuses personnes qui se sont immergées dans l'eau de Lourdes ou l'ont bu ont affirmé avoir expérimenté des guérisons ou des améliorations de leur état de santé. Cependant, tous les CA n'ont pas été officiellement reconnus comme des miracles par l'Église catholique. En effet, avant de reconnaître un événement comme un miracle, l'Église catholique soumet le CA à un processus rigoureux d'enquête et d'évaluation. Les événements doivent faire l'objet d'une étude par un comité médico-scientifique et toutes les autres explications naturelles possibles de la guérison doivent être exclues. Ce n'est qu'après une analyse minutieuse et un examen détaillé que l'Église peut officiellement reconnaître un miracle associé à l'eau de Lourdes. Parmi les miracles officiellement reconnus par l'Église catholique et attribués à l'eau de Lourdes, il y a de nombreux CA qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie. L'un des plus connus est le cas de Marie Bailly, une jeune femme atteinte de péritonite tuberculeuse. Marie Bailly était une jeune femme atteinte d'une maladie dévastatrice, la péritonite tuberculeuse, qui avait atteint un stade terminal. Sa condition était si grave que les médecins lui avaient donné peu d'espoir de survie et il n'existait aucun remède connu pour sa maladie. Cependant, la foi de Marie et de ses proches l'a poussée à chercher réconfort et espoir au sanctuaire de Lourdes. En 1903, Marie entreprit son pèlerinage à Lourdes dans l'espoir de trouver un soulagement à ses souffrances et de vivre une guérison. Arrivée à Lourdes, Marie n'était cependant pas en mesure de s'immerger complètement dans les piscines, comme le faisaient de nombreux autres pèlerins en raison de sa condition critique. Mais cela ne l'a pas empêchée d'entrer en contact avec l'eau de Lourdes. 3 cruches d'eau bénite furent versées sur son ventre, dans un geste de foi et d'espoir. Ce qui s'est passé ensuite a été extraordinaire et au-delà de toute explication médicale conventionnelle. Marie Bailly a connu une guérison rapide et inexplicable. La maladie qui l'avait affligée pendant si longtemps a soudainement disparu et ses souffrances ont été complètement apaisées. Ce fut un événement miraculeux qui a suscité l'émerveillement et la joie de tous ceux qui ont été témoins de cette incroyable transformation. Parmi ceux qui ont eu la chance d'assister à ce prodige incroyable, il y avait Alexis Carrel, lauréat du prix Nobel de médecine. Carrel était sans aucun doute un homme de science et de rationalité, et lorsqu'il est arrivé sur place, il a été témoin oculaire de la guérison inexplicable de Marie Bailly. Il a été profondément impressionné et bouleversé par ceux qui l'avaient vu. Comme il l'a lui-même dit, il a été tellement choqué par cet événement qui s'était déroulé sous ses yeux qu'au début, cela lui a semblé tellement absurde qu'il en a presque eu l'impression que c'était un rêve. Mais ce n'était pas un rêve, tout était extrêmement réel. Car elle avait pu voir de ses propres yeux le pouvoir de la foi. Cet événement ce jour-là n'a pas seulement guéri le corps de Marie, mais il a aussi guéri l'âme de Carrel qui, après avoir été témoin de ce prodige et avoir expérimenté la force de la foi, s'est converti sans hésitation. Ce n'est pas le seul événement documenté survenu à Lourdes. Un autre miracle reconnu par l'Église et associé à l'eau miraculeuse concerne Pierre de Rudder, un jeune soldat français gravement blessé pendant la Première Guerre mondiale. Après avoir subi une blessure grave qui a entraîné l'amputation de ses 2 jambes, Pierre de Rudder a été emmené à Lourdes dans un état de désespoir. Lors de son pèlerinage au sanctuaire, Pierre s'est immergé dans l'eau de Lourdes avec une grande foi et prière. Incroyablement, après l'immersion,
des améliorations de sa santé ont commencé à se produire. La blessure de Pierre a commencé à guérir rapidement et étonnamment. Non seulement la blessure s'est refermée, mais il a aussi retrouvé la capacité de marcher sans l'aide de prothèses. Cette guérison est considérée comme un miracle par l'Église catholique et contribue à renforcer la dévotion à l'eau de Lourdes. Ce ne sont que 2 exemples parmi les milliers de cas de prétendues guérisons associées à l'eau de Lourdes. Cependant, il est important de souligner que toutes les personnes qui se baignent dans l'eau de Lourdes ou la boivent ne font pas l'expérience de guérison miraculeuse. La foi et la prière sont considérées comme des composantes fondamentales pour obtenir des bénéfices spirituels et physiques de l'eau de Lourdes. De nombreux sceptiques et critiques ont tenté d'expliquer les prétendues guérisons attribuées à l'eau de Lourdes par des explications scientifiques ou psychologiques. Certains suggèrent que les effets positifs sont dus à l'effet placebo ou à l'autosuggestion, mais ces explications ne convainquent pas ceux qui ont assisté ou étudié les prodiges miraculeux survenus à Lourdes. Ces événements sont si extraordinaires qu'ils défient toute explication rationnelle et continuent de susciter l'émerveillement, nourrissant la foi de millions d'hommes et de femmes. L'Église catholique elle-même, en évaluant les miracles associés à l'eau de Lourdes, mène des études très précises et prend en considération à la fois les aspects médicaux et scientifiques, ainsi que les aspects spirituels. C'est pourquoi tous les CA ne sont pas reconnus comme des miracles, mais ceux qui répondent aux critères stricts établis par l'Église peuvent être officiellement acceptés comme des événements extraordinaires et divins. L'eau de Lourdes est un symbole puissant, représentant l'espoir, la foi et la possibilité de guérison à la fois physique et spirituelle. Pour comprendre ce que représente Lourdes et son eau miraculeuse, nous devons nous référer aux paroles de Bernadette qui a dit « Il faut avoir la foi, il faut prier. Cette eau n'aurait pas de vertu sans la foi. » Chers frères et sœurs, le véritable miracle de Lourdes ne réside donc pas dans les propriétés particulières de l'eau de sa source. Le véritable miracle réside dans la foi, la prière et l'amour de Dieu.